Le lien commun, c'est la mer. Le mystère de la mer, toujours la même histoire. La mer, c'est le plus grand témoin de tout ce qui s'est passé ici. Plus de 4800 navires sont partis de Nantes vers l'Afrique, puis vers les Amériques, dans les colonies, transportant la cargaison humaine des esclaves. Donc Nantes s'est enrichie de ce commerce. Le sens de ce monument et des autres monuments, c'est d'indiquer que l'affaire n'est pas finie, l'affaire n'est pas close. Je me dis, des fois, quand est-ce que ça va s'arrêter, quoi? C'est-à-dire qu'on ne voulait pas entendre parler de ça. Ce n'était pas un honneur pour nous, on voulait oublier cela. C'est le silence total. Celui qui rentre ici est traversé par ce lieu. C'est comme s'ils ont laissé leurs âmes ici. Et on sent qu'il y a là encore des âmes qui demandent réparation. Et l'essence même de l'existence de cette maison des esclaves, c'est de rappeler au monde la fragilité des libertés. La France, pays des droits de l'homme, ne pense pas qu'elle a pu aux colonies avoir tort, puisqu'elle a aboli. Elle se pense comme une nation qui libère. Being black French is a problematic category in France because one is either French or one is not. C'est aussi ça, être noir, c'est être suspect de ne pas être humain. De ne pas encore compter comme des êtres humains à part entière. Merci pour ton amour, merci pour ta bienveillance. Merci pour tout, Seigneur. Nous venons vraiment vers toi avec des cœurs reconnaissants. Il y a toute une part de la société qui reste invisible. La révolution de Saint-Domingue d'Haïti montre clairement que ce sont les esclaves qui ont d'abord posé la question de l'abolition historiquement. On oublie la place des femmes dedans. Nous sommes avant tout un peuple de survivants et de survivantes, et aussi un peuple de combattants et de combattantes. Les femmes, par exemple, se sont beaucoup battues pour que leurs enfants aillent à l'école. Ce sont les artistes qui peuvent rendre visible ce dont on parle finalement. C'est un hommage aux femmes de ma famille. On aura subi certainement plein d'injustices, mais on aura des victoires. Aujourd'hui, ce dont je suis le plus fière, c'est d'avoir réussi à imposer ma voix dans un espace public extrêmement hostile. Avoir réussi à créer de la beauté de ces lieux-là qui ont été des lieux d'horreur, ça c'est vraiment pour moi la victoire de l'humanité. La liberté qui doit être la nôtre, c'est la liberté de construire un monde qui nous ressemble et qui nous rassemble. Il faut avoir la foi. C'est ça, nous vivrons ensemble dans le domaine de l'amour et de la paix. En regardant donc le passé, on voit quelque chose qui allume l'avenir et l'espoir. Il faut rêver, l'humanité nous appelle à rêver. Et ensemble, nous allons rêver.